Donc le panoramique est posé, les cols sont bien lavés de part et d'autre de la périphérie. J'ai gardé quand même les belles chutes de papier pour imaginer de faire de la déco quand j'aurai un peu plus de temps, ou un encadrement de tableau, ou une couverture de boîte. Il y a plein de possibilités, je vous montrerai si j'en fais. Après, donc là, je vais poser le périphérique du panoramique. Avec la cliente, on a choisi un moutarde, qui est un peu la couleur dominante du panoramique. On positionne toujours bien le rouleau sur le tissu, sur le drap enroulé, pour pas salir le rouleau sur la bâche. On en colle partie par partie, en suivant donc le bord du papier avec le pinceau. Si on en met un peu, c'est pas grave. Et on pose les laits, comme je vous l'ai expliqué à la suite. Je vous montre la fin de ce mur quand j'ai appliqué le papier. Voilà, bon courage. J'arrive à un angle sortant. Donc je l'ai mesuré, il fait 38, mon lait fait 53. Donc pour pas avoir à être gêné avec le surplus de papier, je vous conseille, ça c'est mon dernier lait, dans un rouleau de 53 cm par 10,05 m de haut, on fait 4 laits. 4 laits de 2,50 m chacun. Donc là, je fais une petite croix, ce qui signifie mon haut. Et là, je vais déterminer la hauteur où je mesure. Hein. Là, j'ai 2,47, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Mon papier peint est sec. Je fais mon débord. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je fais mon débord, je déroule, je le bloque. Voilà. Le but, c'est de préparer mon lait. Je le mets sur la tête, je me cache. Je marque le doigt en bas et je récupère avec j'ai laissé un dépassement pour que ça fasse ma chute. Là, je retourne mon papier et je marque le pli en suivant la ligne du lait. Je peux me recaler sur un mur. Je refais bien ça. Le but, c'est de préparer mon lait. Comme ça, je vais le prédécouper. Là, je coupe. J'ai toujours mon petit cutter de fille. Je vais le couper. Il n'y a pas de colle hein, sur le mur. Là, on est toujours en préparation. Hein. Je le prédécoupe. C'est pas net, mais ça suffit. Et je l'enroule. Je range mon cutter. Et je l'enroule à l'envers pour me retrouver avec ma croix sur le sommet. Je ne sais pas si c'est bien clair. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Ma croix de départ qui me dit ma hauteur, je la retrouve là. Je fais attention de ne pas trop abîmer mes bords. Hein. Je reprends mon petit crayon et là, je matérialise les angles, les bords droits avec 2 flèches. Vous faites 2 flèches. Vous déterminez à quel angle vous voulez. Là, il n'y a pas besoin d'aplomb, hein. Les angles, il faut bien positionner son papier et suivre. Moi, j'ai déterminé que mon bord droit allait être, le sens de pose sera comme si, j'ai déterminé que mon bord droit était là. Donc, j'ai pris ma mesure, je vais couper mon lait à 40 cm, bien net sur mon plan de travail ou sur une plaque de verre ou sur un carrelage. Et comme ça, je n'aurai pas du papier en trop qui me gênera pour la pose. J'espère que j'étais assez claire. Et ce bout-là, comme il est matérialisé, pour continuer la pose, si j'avais encore besoin du papier, je peux le réutiliser. Voilà. Donc, on retrouve mon papier, ma petite flèche là, mon repère haut du papier, l'autre petite flèche là. J'avais fait un petit rond qui disait que c'était ce côté-là, mon bord droit. C'est l'inverse, hein, quand on est sur la table, c'est normal. Donc là, je prends le mètre, on bloque bien son papier, on vérifie que tout soit bien à l'aplomb. Voilà, et je fais mon 40 cm. Je matérialise des 2 côtés pour que ça soit bien parallèle. En dessus, en bas du trait, comme ça, ça me fait une droite, 2 points comme pour faire une droite. Je prends ma lame à raser, je positionne ma lame à raser sur les 2 bords. Et là, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison, j'ai juste mon cutter à récupérer. Je coupe, lame bien neuve. Donc je casse ma lame et une pression forte. Hein, et tant que ça n'a pas fait des 2 côtés, c'est une habitude. Hein, là, on peut enlever le bord.
On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Ça, c'est le bout qui nous aurait gêné pour poser. Je le laisse de côté. Le bord droit est matérialisé si vous en avez besoin pour une autre pose. Voilà. Et ça, c'est le bout prêt à poser à la bonne taille. Et vous n'êtes pas gêné. Sur le côté, il y avait 38 sur le mur. Là, j'ai rajouté facilement 2 cm. Il ne faut pas non plus qu'on soit juste et qu'on n'ait pas assez de papier. Voilà. J'ai mon fameux lait prédécoupé, mon bord droit. Je cale la maroufle et je commence d'un côté. Je fais légèrement ma chute en haut. Je cale mon papier dans l'angle. Je m'assure quand même que mon angle est droit. Si ce n'était pas le cas, je compense un petit peu. Dans le sens où j'accentue ma pose vraiment dans un angle très serré. Là, je laisse tomber parce que je m'aperçois que mon angle est droit. Je maroufle déjà un petit peu. Je marque l'angle. Et au niveau de la coupe du haut, pour que mon papier puisse tourner, je dois faire une entaille. Donc l'entaille, je vous ferai un plan rapproché si vous ne voyez pas là. L'entaille, c'est une diagonale, sans toucher le plafond. Hein. Vous avez matérialisé l'angle et vous venez découper comme ça. Je vous ferai un plan rapproché. Dans l'encollage, j'ai davantage encollé l'angle avec le pinceau. J'ai vraiment rajouté de la colle au niveau de l'angle. Là, je me positionne et je vais, avec ma main, écraser l'angle pour qu'il revienne. Celui-là va être un peu chaud à passer, comme on dit. Et j'insiste en faisant ce mouvement-là. Ce mouvement-là. Après, je reviens dans l'autre sens. Et je chasse la colle, vu que j'en ai mis beaucoup dans l'angle. Et j'essuierai davantage. Je ne sais pas vous si vous voyez la colle qui part, mais c'est comme ça qu'on passe les angles. Et on fait ça tout le long. Donc là, pour couper le long du papier qui est déjà posé, vous faites bien écraser votre papier. Je coupe encore avec la maroufle parce que j'ai l'habitude. L'objectif, c'est pas de couper de ce côté-là, parce que là, vous laissez pas l'épaisseur de la maroufle et vous pouvez voir réapparaître le blanc du mur. Vous positionnez votre maroufle contre le papier qui vient d'être posé et vous coupez de ce sens-là. L'épaisseur de la maroufle fera que ça recouvrira quand même sur 1 ou 2 mm l'autre papier et vous serez bien. Il n'y aura pas de jour du mur qui apparaît. Allez, on coupe. Et ça jusqu'en bas. Pareil pour l'angle. Ma lame était neuve. Hein. Hop. Hop. Je décolle. Je décolle mon papier. Je cale ma maroufle entre les jambes. Je décolle mon angle. Et je continue droit comme ça. Je matérialise mon angle à l'œil. Et là, je suis pour ce côté-là, jusqu'en bas. Je refais mon angle si je vois qu'il y a des petites bulles qui réapparaissent. Je coupe, j'essuie et c'est nickel. Bon courage! J'ai oublié de vous préciser que j'ai peint le bord des plinthes pour que ça soit assorti au papier. Donc j'ai peint mon joint acrylique. C'est peint en moutarde, c'est bien fini, c'est propre. Aussi, quand on pose un papier peint, il ne faut pas de courant d'air. Le papier peint n'aime pas le courant d'air. Voilà ce que j'avais à vous dire. Là, je vais continuer. Sur le mur de droite, je vais poser un papier très clair, limite blanc, puisque c'est le mur à contre-jour. Et sur tous les autres murs de la pièce, à partir de cet angle-là, je vais poser un mastic légèrement sable. La pièce se le permet parce qu'elle est grande. Et le panoramique, c'est un parti pris. C'est vraiment une tête de lit marquée. Donc, on a 3 teintes, plus un panoramique, mais tout est en assorti et en camailleux. Pas un camailleux, mais en dégradé, donc ça passe très bien. Je vous montre les autres papiers.